On va essayer de voir en fait en fonction du montée du niveau de la mer les conséquences sur les parcelles agricoles en Camargue. Nous, on s'occupe de déterminer l'occupation du sol pour ensuite en fait venir l'intégrer dans sa matrice et déterminer en fonction de notre type de sol quelle solution on va choisir. Nous on est Dinois, les canaux on les connaît, les acteurs on les connaît, donc c'est vrai que ça peut être chouette aussi si notre travail est utile après et il aide un petit peu les acteurs locaux. Vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits, donc merci d'être aussi nombreux pour ce premier hackathon organisé par le Geodata Lab. Le CRIJ co-organise avec Biographer le hackathon Geodata Lab 2025. Pour les étudiants du Master Hydroprotect, c'est une très bonne opportunité que de participer à ce hackathon. On a fourni des données, on accompagne les étudiants sur les 2 jours. On est là aussi pour leur donner l'importance aussi de prendre le temps, de se concerter, de faire régulièrement des points. Le but, c'est qu'ils prennent en main les données, puis qu'ils proposent des solutions innovantes sur la transition écologique. Ils se lancent beaucoup dans la data, dans les données, avant vraiment de se poser sur la méthodologie, sur où est-ce qu'ils vont, quels moyens ils vont mobiliser. Ça donne la possibilité de développer leurs compétences en termes de teamworking, en manipulation d'outils de SIG. Et ça se passe très très bien, c'est très enrichissant, il y a beaucoup d'échanges. Altemo, Galanes, la Régie des Eaux, Côte d'Azur. Voilà, plusieurs partenaires qui sont avec nous pour accompagner les étudiants. Et il ne me reste plus qu'à déclarer donc le premier hackathon du Geodata Lab ouvert. On est à l'IMRED de Nice, donc l'Institut méditerranéen et risques environnement et développement durable. On a étalé toutes nos tâches sur nos 48 heures qu'on a là pour réaliser le hackathon. On spécialise les températures dans Nice. Il y a QGIS et des traitements de données. Chacun a pris les tâches dans lesquelles il était compétent. Parce qu'à chacun son place, c'est ça qui est bien, quoi. On a mélangé les promos de Master 1, de Master 2. Le Master Hydroprotect s'occupe de la gestion de l'eau, avec le Master R qui, eux, sont plutôt géographes de formation, afin d'avoir une complémentarité entre les différentes compétences des étudiants. On a une équipe qui travaille sur le dépérissement forestier et qui s'intéresse aux niches écologiques et savoir si finalement on observe déjà les conséquences du changement climatique. On spatialise la niche, projette la niche écologique sur une carte avec des probabilités, on la projette pour le passé, pour le présent, et on regarde la différence là où ça a bougé. On a des jeux de données qui sont à la fois d'acteurs publics, à la fois d'acteurs un peu plus associatifs. On s'est réparti les travaux par binôme et en fonction du type de polluant. Parallèlement, il y avait d'autres qui s'occupaient de la corrélation des algorithmes. Là, on s'occupait des bovins, je me suis occupé des releases parcellaires. Ici, on a fait Corinne and Cover et on commence à faire un peu le diapo pour demain. Et là, on s'est occupé du BDLT et après la géologie. On a choisi le thème de l'eau. Des étudiants qui sont allés sur le terrain ont rencontré les acteurs qui gèrent des canaux d'irrigation, ont déjà prélevé des données sur les équipements, sur la qualité de l'eau. On a eu la chance d'avoir un sujet qui nous permet de travailler à une échelle très localisée. Moi j'aime bien aussi ça, quoi. Il faut mobiliser beaucoup de données pour créer des données à si peu de temps et essayer de réfléchir comment les représenter. Les données elles sont là, mais comment les traiter, comment les agréger, non, c'est pas ça. Notre travail premier, c'est de rassembler toute cette donnée qualitative en tableau Excel, en tableur et surtout en données géodatabase et en données SIG. C'est génial de participer à un projet à grande échelle avec plein d'étudiants de Paris. On apprend beaucoup. On a créé une équipe de coordination pour réussir à chapeauter un petit peu là, parce que de rien, on a 33 étudiants qui bossent en même temps sur le même sujet. C'est vachement bien, c'est formateur. On apprend pas mal de choses. Et on communique beaucoup. Pour marquer l'événement, on a fait le t-shirt hackathon.
Ils rencontrent, il y a des échanges et puis c'est un défi. C'est qu'on est quand même en début d'année universitaire, donc à notre tour, on ne maîtrise pas forcément tous les outils, tous les savoir-faire. Il y a un exercice intense sur 2 jours pleins qui leur permettra bien sûr d'exporter ces compétences dans leur future vie professionnelle, en tout cas on l'espère. C'est tout bon, donc on y va. Je coupe le micro. À vous. Donc moi je remercie les sponsors, il y a des gens qui ont financé vos croissants, vos boissons et vos bonbons. Non, on est en train de partager là. Allez, parfait. Bon alors on rejoint tous. Est-ce que c'était de l'arbitraire ou vous aviez vraiment des informations? Les équipes qui ont gagné sont les équipes des 2 sites Digne et Oriol. Agathe, Ambroise, Céline, Claude, David, Ameline, Félix, Florent, François, les 2 Frédéric, Guy, Joël, Karine, les 2 Laurent, Lionel, Luc, Marie, Mehdi, Morgane, Nicolas, Paguedam, Pierre-Paul, Philippe, Romain, Sabine, Sandrine, les 2 Sébastien, Stéphane, Sylvie, Théon, Titian, Tudal, Valentin, Yannick et Younes. Merci, c'était vos coachs.